Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mois de janvier, je suis pas beaucoup venue vers vous en vidéo, tout simplement parce que ce mois de janvier a été pour moi beaucoup dans le besoin en fait d'être dans mon écoute intérieure. Et dans ces moments d'écoute intérieure, je n'ai pas cette même capacité de m'exprimer en vidéo. Tout simplement parce que je suis vraiment dans une période aussi de compréhension, d'intégration, de transformation, et j'aurais plus facile dans ces moments-là de partager les choses plus par écrit, parce que chaque mot est plus réfléchi, posé, alors qu'une vidéo est beaucoup plus naturelle, instinctive et intuitive. Donc c'est pour ça que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai été beaucoup vers vous par écrit, mais c'était aussi comme un cycle en fait. Et là, je sens que je suis à l'aube d'un nouveau cycle où je vais être beaucoup plus dans l'action, dans la création, dans la diffusion aussi sur les réseaux et vers vous. Et je le sens, c'est en train de se construire. Tout ça pour dire que c'est important de trouver justement ce juste équilibre entre je m'écoute et j'agis et vraiment porter cette conscience justement sur cet équilibre, parce que derrière ça, ça va te permettre justement d'agir dans ta pleine puissance, d'agir en fonction de ce que tu es. Et c'est ça, moi, que je continue à construire, en fait, c'est qui je suis. Je sais déjà qui je suis en tant que Nathalie. Maintenant, j'ai bien exploré toutes ces parts de moi, même si j'ai encore certainement des choses à découvrir, mais en tout cas, il y a déjà eu un beau chemin de fait. Maintenant, je suis vraiment en train d'aller plus découvrir qui je suis en tant que thérapeute, en fait, en tant qu'accompagnante de l'humain. Et c'est là où euh, j'aime me challenger. Je sais pas si vous avez l'habitude et si vous aimez vous challenger. Se challenger, c'est quoi en fait? C'est en fin de compte être face à un moment donné sur n'importe quel plan de vie ou quel sujet. T'es face en fait à un blocage ou une résistance ou éventuellement une peur. Et tu te dis, ok, je vais aller écouter mon blocage, je vais aller écouter ma résistance ou ma peur et je vais essayer de passer à travers ou au-delà. Voilà. Et très souvent, on a ce truc de se dire, ouf, là c'est inconfortable. J'aime pas cette situation, j'aime pas ressentir ces émotions-là, j'aime pas me sentir dans l'inconfort. Et ben je vais quand même y rester parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'être dans l'inconfort que des fois passer à travers sa peur. C'est plus facile d'être justement face à une peur et de faire chemin arrière ou en tout cas de lui tourner le dos et justement ne pas passer au-delà. Et ça, je l'ai vécu pendant des années et des années, émotionnellement. Être face à une peur, être face à quelque chose vraiment qui me générait du stress, était mais tellement désagréable à vivre. Mais malgré ça, je ne trouvais pas la force, je ne savais pas comment faire pour passer au-delà en fait, pour aller la regarder en face et aller comprendre en fin de compte pourquoi elle existait et ce qu'elle avait à m'apprendre. Et maintenant, grâce à l'accompagnement que moi j'ai pu vivre en 2021 par mon coach et que je continue à vivre là en ce moment parce que voilà, il est aussi coach pour les entrepreneurs, donc je continue à travailler avec lui. Maintenant, mais je kiffe me challenger. C'est toujours inconfortable par moment, mais j'arrive maintenant comment dire, à sécréter des hormones de plaisir en fait parce que c'est kiffant, parce que maintenant à force d'avoir travaillé ça, c'est inscrit en moi comme quoi le fait de me challenger va me faire passer un niveau, une étape et va me faire aller encore plus loin, plus haut, plus vers quelque chose de plus lumineux et de plus kiffant et de plus vibrant. Vous comprenez? C'est pour ça que, comme dans tout, l'entraînement, la persévérance et la détermination sont vraiment primordiales en fait pour que tu atteignes vraiment un état de vie et de ressenti juste fluide, où vraiment tu te sens libéré, où tu te sens capable vraiment, comme on dit souvent, de déplacer des montagnes. C'est en fait, c'est oser faire face à ce qui nous bloque aujourd'hui. Et c'est ça vraiment que j'ai envie de te faire prendre conscience aujourd'hui, c'est quand tu sens... si je prends un exemple, je sais pas, par exemple,
tu t'es toujours senti mal dans ton corps, tu sens que ton corps, c'est peut-être une prison ou vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre au quotidien. T'as déjà essayé de faire des régimes, t'as déjà essayé de faire du sport, et puis tu vas tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis tu te regardes dans la glace et tu t'acceptes toujours pas, et tu sens que ton corps est lourd, et ça peut être handicapant. Voilà, et pour X raisons, t'as déjà essayé de faire des choses, mais t'as pas été au bout du bout, parce que en fait, c'est là où arrive justement le challenge. C'est qu'est-ce que j'ai à dépasser pour une bonne fois pour toutes comprendre pourquoi aujourd'hui je suis pas bien dans mon corps et que ce corps que j'ai aujourd'hui ne me correspond pas. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné j'en suis arrivée là? Bah là, il y a toute une exploration justement. Et ça, c'est pas des plus faciles à vivre. Bah alors une fois que tu l'as dépassé, youhou, moi je peux te dire que c'est juste extraordinaire. Et j'ai pris un exemple parmi tant d'autres. Tu peux te retrouver aussi, peut-être, je parle encore du corps, mais tu peux avoir des douleurs et tu ne vas pas les écouter parce que c'est compliqué, parce que tu sais pas comment faire. Fais-toi guider, fais-toi accompagner. Aujourd'hui, je vais vraiment prendre des sujets peut-être plus généraux ou que peut-être beaucoup d'humains peuvent vivre. Euh, Tu n'aimes pas ton travail, mais tu te dis, il faut que je continue à le faire parce que c'est un job nourricier, parce que c'est important, je dois faire tourner ma famille, j'ai des enfants, enfin voilà, j'ai une maison, je sais pas, enfin tout ce que tu peux générer en fait dans le fait de dire, il faut que j'y aille, il faut que je le fasse. Mais pourquoi tu n'aimes pas ton boulot? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Est-ce que c'est le travail en lui-même? Est-ce que c'est la relation avec ton supérieur hiérarchique, avec tes collègues? Je sais pas. Et qu'est-ce qui fait que sur ces relations ou dans le travail en lui-même, ça fonctionne pas? Est-ce que vraiment tu as été écouté qui tu es? Est-ce que tu es dans le bon job? Et dans les relations humaines, pourquoi ça bloque sur certaines choses? Qu'est-ce que tu as vécu dans le passé qui fait qu'il y a une blessure qui a été créée et qui génère ton comportement aujourd'hui, ton comportement émotionnel, ton comportement de pensée, tu vois? C'est toutes ces explorations qui sont juste, à mon sens, bien sûr, c'est selon mes croyances et mes vérités, le jour où tu te mets face justement à tes blocages et tes résistances, tu as ensuite la capacité, mais d'ouvrir des portes, mais juste extraordinaires, des portes intérieures en fait, où tu vas voir les choses différemment, tu vas les ressentir différemment. Oui, c'est challengeant. Ce passage de porte, oui, c'est pas facile. Je vais pas te mentir. Franchement, dans mes accompagnements de coaching que j'ai pu vivre l'année dernière, il y a eu des moments où j'ai vraiment pas été bien. C'était vraiment très challengeant. Mais quand tu es bien accompagné et que voilà, la personne vraiment t'apporte la valeur dont tu as besoin pour être bien guidé et bien accompagné, il te les fait passer ces portes. Et quand je vois en un an de temps tout ce que j'ai dépassé, mais je ne peux que vous conseiller. C'est même pas un conseil, c'est faites-le. Mais faites-le, c'est juste extraordinaire ce qu'on peut vivre après. Et vous voyez, là, la semaine prochaine, là, dès lundi, je pars en immersion pendant 4 jours en Normandie pour retrouver mon coach et on va aller justement continuer à travailler sur mon évolution en tant qu'entrepreneur, en tant que thérapeute. Et ouais, j'ai la boule au ventre. On vient de travailler tout ça justement. Pourquoi j'ai la boule au ventre? Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me... Vous voyez le truc qui dit ouh putain, j'espère que ça va aller. Mais on l'a travaillé mais voilà, je me sens vraiment prête à y aller. Mais je sais que là-bas, je vais être à nouveau challengée. Mais là, je kiffe. Je kiffe parce que j'y vais dans une bonne énergie, parce que ça va me permettre de passer encore une étape supérieure. Et ça, c'est un kiff, mais alors profond, à un point, c'est juste extraordinaire. Alors peut-être que pour l'instant, tu ressens pas l'appel, mais il n'y a aucun souci. Tout vient au juste moment. Tu le sens intérieurement, tu le sens quand c'est le moment. Si pour l'instant, tu te sens encore pas complètement prête ou prêt, bah ne le fais pas. Mais après, j'ai envie de te dire, est-ce que vraiment on est prêt à un moment donné de se dire je vais me challenger? C'est peut-être pas qu'on est prêt à se challenger, mais c'est qu'on a envie d'autre chose. On a envie de vibrer d'autre chose, on a envie de vivre d'autres choses, d'autres expériences, d'autres situations,
t'as envie que ton quotidien soit différent ou en tout cas plus vibrant. C'est pas spécialement tout changer, mais c'est en tout cas améliorer. J'ai pas d'autre mot que vraiment, c'est monter les choses à une fréquence au-delà, une énergie plus haute, quelque chose de plus. C'est vraiment l'amour en fait, l'amour de soi, l'amour de la vie, l'amour des gens, l'amour de tout ce qui peut t'entourer et tout ce qui peut être à l'intérieur de toi. C'est vraiment le kiff total. Voilà ce que j'avais envie de vous envoyer aujourd'hui. J'ai parlé un peu plus que d'habitude, je récupère les minutes que je n'ai pas parlé en janvier. J'espère que vraiment voilà, ça va résonner en toi et si une fois de plus tu as envie de me poser des questions, si tu as envie de me partager aussi tes blocages et tes résistances, je serais vraiment, voilà, je suis complètement ouverte au fait de pouvoir te lire ou t'écouter. Tu peux me faire aussi des messages vocaux, il n'y a aucun souci. Et je saurais te dire aussi si je suis la bonne personne pour te faire justement évoluer et t'accompagner sur ton chemin de vie. Mais en tout cas, si tu ressens l'appel, n'hésite pas, je suis là et je vous souhaite vraiment une belle soirée et kiffez votre vie. À très bientôt, je vais revenir la semaine prochaine. Je suis sûre que je vais avoir beaucoup de choses à vous partager la semaine prochaine. Ciao, ciao, bon week-end!